Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette grande édition de ce samedi. Et commençons comme chaque dernier samedi du mois. Ce samedi matin, le Premier ministre, le Dr Justin Nsengiyumva, a participé aux activités d'Umuganda aux côtés des résidents du district de Kicukiro dans la ville de Kigali. Comme à l'accoutumée, les travaux ont porté notamment sur l'aménagement des infrastructures communautaires, l'entretien des routes secondaires ainsi que l'assainissement des quartiers. Cette participation du chef du gouvernement s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la culture de solidarité, d'entraide et de responsabilité citoyenne qui caractérise l'Umuganda. À l'issue des travaux, un temps d'échange a été organisé avec la population. Les discussions ont porté sur la propreté urbaine, la lutte contre l'habitat anarchique ainsi que la participation active des citoyens dans les programmes de développement local. L'Umuganda, organisé chaque dernier samedi du mois, demeure un pilier de la cohésion sociale et du développement communautaire au Rwanda, favorisant ainsi l'implication directe des citoyens et des dirigeants dans l'amélioration du cadre de vie. Et le ministre de l'administration locale a appelé les citoyens à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales afin de trouver des solutions durables aux problèmes qui affectent leur communauté dans une dynamique de développement national inclusif. Dans le cadre de la promotion de la propreté à travers l'innovation, le secteur de Muhima a été récompensé comme le plus performant dans les activités d'assainissement à Kigali. Cette distinction fait suite à une initiative innovante baptisée Muhima Mwisuku Yanijoro ou encore Muhima propre la nuit. Les habitants ont salué cette reconnaissance et affirmé leur volonté de poursuivre les initiatives créatives en faveur d'un développement durable. La secrétaire exécutive du secteur de Muhima, Grace Mukandori Tusime, a expliqué que cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer l'hygiène et la salubrité tout en mobilisant activement la population. De son côté, le directeur général au sein du ministère de l'administration locale, Boniface Ruterana, a souligné l'importance d'une collaboration accrue entre citoyens et dirigeants, pour une collaboration accrue entre citoyens et leurs dirigeants pour identifier les solutions pérennes aux défis communautaires. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération dirigé par l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe a également encouragé la population à promouvoir la propreté et à faire un usage efficace des outils technologiques dans la gestion locale. Les activités ont débuté par un travail communautaire au Umuganda organisé à l'école primaire au Muhima où de nouvelles salles de classe sont en cours de construction pour remplacer des infrastructures devenues vétustes. Et les districts de Karongi et de Rusizi placent beaucoup d'espoir dans le projet de lutte contre les inondations et les effets du changement climatique qui sera mis en œuvre. Les habitants espèrent qu'il contribuera à renforcer la résilience de leur localité afin qu'elle ne soit plus régulièrement frappée par les catastrophes. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Le district de Karongi est fréquemment touché par des catastrophes telles que des inondations, l'érosion et les glissements de terrain et les autres aléas naturels. Quant au district de Rusizi, il est particulièrement affecté par les inondations provoquées par les eaux dévalant les collines escarpées vers la plaine de Bugarama, ainsi que par les crues des rivières Rubjiro et Rugunga. Ces inondations endommagent les habitations et détruisent les cultures, principalement le riz cultivé dans la plaine de Bugarama. Lorsque les pluies sont abondantes, les rizières que nous avons cultivées sont emportées par les eaux et nous subissons de lourdes pertes. Cette rivière détruit nos cultures. Quand nous plantons du riz et que la pluie tombe, tout est emporté. Toutes nos récoltes disparaissent. Pour faire face à ces catastrophes, le gouvernement du Rwanda, à travers l'autorité chargée de la gestion des ressources en eau, a lancé ce mercredi un projet d'une durée de 4 ans visant à lutter contre les catastrophes. Les activités prévues comprennent la réhabilitation des ravins dégradés,
la protection et la stabilisation des berges des rivières, le reboisement et la restauration des forêts, la conservation des sols, entre autres actions. Plus de 600 000 personnes devraient en bénéficier, ce qui les aidera à mieux résister aux effets néfastes du changement climatique. Le maire du district d'Okarangi, Muzungu Gérald, affirme que ce projet permettra de renforcer la résilience des sols, afin que les fortes pluies ne causent plus autant de dégâts. Nuko uyu mushinga uzadufasha gutera amashyamba kuri ya misozi kugira ngo ukomeze ubutaka. Ce projet nous aidera à reboiser les collines en fait de les stabiliser, le sol et renforcer notre résilience. Il permettra également de créer des emplois pour des habitants. Avec des revenus, ils pourront construire des maisons plus résistantes aux catastrophes, qu'il s'agisse de vents violents ou de fortes pluies, réduisant ainsi les risques d'inondation. Iyo migezi ikabungwabungwa ku buryo itatera imyuzure. Bien que ce projet ait été lancé dans la province de l'Ouest, il vient compléter d'autres initiatives en cours, notamment le projet de VSLP, mis en œuvre dans 5 districts de la région des volcans, ainsi que d'autres programmes destinés aux zones les plus exposées aux catastrophes. Le directeur général de l'autorité nationale chargée des ressources en eau, l'ingénieur Nilishema Richard, explique que ce projet comprend des interventions majeures qui aideront le pays à prévenir et à atténuer l'intensité des catastrophes aujourd'hui comme à l'avenir. icyo twagerageje gukora ni ukureba ahakenewe ibikorwa byihutirwa cyane cyane aho twagiye tubona. Nous avons identifié les zones nécessitant des interventions urgentes, notamment à Rusizi, dans les secteurs comme Bweyeye et Bugarama. Des zones habitées disposent de nombreuses infrastructures, y compris des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Il ne serait pas judicieux d'investir dans des infrastructures qui seraient ensuite détruites par des inondations ou des glissements de terrain. Ce projet contribuera donc à réduire l'intensité de ces catastrophes et à atteindre des interventions à d'autres zones qui en ont besoin. Le Rwanda met en œuvre ce projet en partenariat avec la Banque africaine de développement BAD pour un montant de 9 millions de dollars américains. Un rapport publié en octobre dernier par le ministère en charge de la gestion des urgences indique que le Rwanda perd chaque année plus de 210 milliards de francs rwandais en raison des catastrophes naturelles. Ce montant pourrait augmenter si des mesures préventives ne sont pas prises en temps. Le ministère souligne que des catastrophes constituent une préoccupation majeure pour le pays. Depuis 2014, les dépenses publiques consacrées à la gestion des catastrophes ont augmenté, représentant entre 1 et 2% du produit intérieur brut et jusqu'à 4,3% des dépenses totales de l'État. Le rapport met également en avant 5 stratégies adoptées pour prévenir des catastrophes avant qu'elles ne surviennent. Celles-ci reposent notamment sur le renforcement des capacités financières, la promotion du partenariat entre le secteur public et le secteur privé, ainsi que la formation et la sensibilisation des citoyens, afin de leur fournir des connaissances et des informations nécessaires pour mieux se protéger contre les catastrophes. Une étude menée par Creative Visions en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et du Développement des Arts a révélé qu'il subsiste un important déficit de connaissances chez de nombreux artistes rwandais quant à la manière de transformer efficacement leurs talents en opportunités économiques durables, profitables à la fois pour eux-mêmes et pour l'économie nationale. Les détails. Rukundo Bertrand fait partie d'un groupe de jeunes talentueux qui excellent dans une discipline peu connue au Rwanda, le cyclisme artistique. Cette pratique consiste à exécuter des figures acrobatiques sur un vélo dans un espace restreint, rouler sur une seule roue, se tenir debout sur la selle, s'allonger sur le vélo tout en gardant l'équilibre, entre autres performances spectaculaires. Au mois d'octobre prochain, Rukundo Bertrand et son entraîneur Jonathan Elakiza se rendront au Royaume-Uni pour représenter le Rwanda grâce à ce talent singulier. Une opportunité qui illustre le potentiel d'exportation des compétences artistiques rwandaises lorsqu'elles sont correctement encadrées et valorisées.
Le gouvernement rwandais s'est fixé pour objectif que le secteur des industries créatives génère 5% de l'ensemble des emplois d'ici 2029, contribuant ainsi à réduire le taux de chômage à 10,85%. Pour atteindre cette ambition, plusieurs défis doivent être relevés. Professionnalisation des artistes, accès à la formation en gestion, structuration des filières et facilitation de l'accès au financement. Selon l'expert en renforcement des capacités des jeunes, Mathieu Olguiyeleka, il est indispensable d'investir davantage dans la formation entrepreneuriale des artistes afin qu'ils puissent structurer leur activité, négocier des contrats et accéder aux marchés internationaux. Le directeur général de Creative Visions, Pat Chandler, a expliqué que l'étude réalisée en partenariat avec le ministère met en évidence des pistes concrètes pour faire du secteur artistique un moteur économique. Parmi les recommandations figurent la création des mécanismes d'accompagnement professionnel, le développement des partenariats internationaux et la mise en place d'outils financiers adaptés aux réalités des artistes. D'ici 2029, le secteur des arts est attendu pour générer près de 30 milliards de dollars de revenus et créer plus de 70 000 emplois. De son côté, le secrétaire permanent au ministère de la Jeunesse et du Développement des Arts, Ngabo Brave, a souligné l'importance de renforcer la collaboration entre les artistes et les institutions financières afin de lever les obstacles liés à l'accès au capital. Au cours des 25 dernières années, Creative Visions a investi plus de 150 millions de dollars dans le soutien à des projets artistiques dans 47 pays dans le Rwanda. Cet engagement démontre que lorsque la créativité est soutenue par des politiques adaptées et un accompagnement structuré, elle peut devenir un véritable pilier de croissance économique et de transformation sociale. Et les patients nécessitant des soins spécialisés récemment intégrés dans les prestations couvertes par la mutuelle de santé ont affirmé que cette mesure les a libérés d'un lourd fardeau financier. C'est particulièrement le cas de ceux qui avaient besoin de séances régulières de dialyse en raison d'une maladie rénale. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. En 2023, cet homme, aujourd'hui âgé de 67 ans, a commencé ses séances de dialyse. Il y devait payer au minimum 450 francs rwandais par semaine pour bénéficier d'au moins 3 séances. Sa famille explique que cette maladie représentait au point extrêmement lourd, principalement en raison de coûts élevés des soins. Depuis juillet 2025, le gouvernement du Rwanda a ajouté 14 nouveaux de services aux prestations couvertes par la mutuelle de santé. Parmi ces services figurent le traitement des cancers, la chirurgie cardiaque, la transplantation rénale ainsi que la dialyse. Les patients concernés et leurs familles saluent les temps qui placent l'hostoye au centre de ses priorités. Ma mère a souffert d'un cancer colorectal. À l'époque, la mutuelle ne pouvait pas couvrir son traitement. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande satisfaction. La satisfaction n'est pas seulement du côté des patients. Les médecins aussi soulignent le soulagement apporté par cette réforme. Le docteur Rabialman Oswald, médecin en charge de patients atteints d'insuffisance rénale au CHUK, explique qu'il était difficile de soigner un patient qui n'avait pas les moyens de poursuivre son traitement. Le ministre de la Santé, le docteur Sabin Sanzimana, affirme que la liste des services couverts par la mutuelle de santé continuera de s'élargir progressivement en fonction des moyens disponibles, afin que les citoyens puissent accéder à des soins modernes et abordables. Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo ko ubuvuzi bwabaga kuri mituweli buhinduka bukiyongera. Kandi hamaze igihe abaturage basaba Le gouvernement du Rwanda a décidé d'élargir la couverture de la mutuelle de santé après de nombreuses demandes de la population. Certains cancers n'étaient pas pris en charge et représentaient un lourd fardeau. L'État a entendu ces préoccupations. Nous avons renforcé les capacités, formé des médecins et acquis des équipements spécialisés car le Rwanda veut offrir des soins modernes accessibles à tous. Auparavant, la dialyse n'était couverte par la mutuelle que pendant les 6 premières semaines. Au-delà, le patient devait payer 100% des frais. Depuis 2025, la situation a changé.
Le nombre de patients ayant recours à ces services a augmenté grâce à la prise en charge par la mutuelle. Les médecins souhaitent désormais que le nombre de centres proposant la dialyse soit augmenté. Aujourd'hui, un patient affilié à la mutuelle de santé paie moins de 11 000 francs rwandais par séance, contre plus de 150 000 francs rwandais auparavant. À présent, pour notre page culturelle, Assumpta Nomukobga, auteur de l'ouvrage L'Université m'a trahi, affirme que l'histoire des étudiants et du personnel tué à l'Université du Rwanda pendant le génocide perpétré contre les Tutsis ne doit en aucun cas être oubliée. Selon elle, cette mémoire doit au contraire demeurer une leçon permanente contre la haine et l'idéologie génocidaire. Lors de la présentation de ce livre, dont le titre peut être compris comme l'Université m'a déçu, Assumpta Nomukobga a expliqué qu'elle avait intégré l'université avec l'ambition de poursuivre ses études, de réussir et de contribuer au développement de sa famille et de son pays. Mais à peine 6 mois après son inscription, elle a été confrontée à une réalité tragique, la haine visant les Tutsis, qui s'est intensifiée jusqu'à conduire à leur extermination à l'opposé total de l'idéal académique et humain qu'elle espérait trouver. L'auteur appelle les jeunes générations, en particulier ceux qui ont aujourd'hui l'âge qu'elle avait en 1994, à cultiver l'amour du prochain et à rejeter tout discours ou comportement susceptible de raviver la division et la haine. À présent, à cette cérémonie, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Jean Damascène Bizimana, a invité les Rwandais à s'associer à cette démarche de mémoire en écrivant et en transmettant la vérité sur le génocide perpétré contre les Tutsis afin d'éclairer les jeunes générations futures et contrer ainsi les tentatives de négationnisme et de falsification de l'histoire. Assumpta Nomukobga a souligné enfin que l'écriture de l'université m'a trahi a constitué pour elle un véritable processus de guérison. Le livre lui a offert un espace pour raconter son histoire personnelle, mais aussi celle des Rwandais ayant traversé les épreuves tragiques du génocide perpétré contre les Tutsis. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et bon week-end.